Quand on dit immobilier en Côte d'Ivoire en général, l'expression qui nous vient en tête, c'est arnaque. Alors, donc, on va, dans cette vidéo, parler des stratégies qu'on peut mettre en place, n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, une acquisition immobilière très fiable, afin d'éviter les arnaques. Le premier élément, pour tout projet immobilier, c'est déjà est-ce que la société, n'est-ce pas, qui est vendeur ou la personne qui est vendeur est juridiquement bien établie. Par juridique, si c'est une société, on parle des statuts qui démontrent clairement les pouvoirs des dirigeants, des administrateurs. Il faut connaître le registre de commerce de la société, il faut connaître la déclaration fiscale d'existence et il faut connaître la pièce du dirigeant. Pour savoir que la société existe bel et bien, sans c'est le cas d'un individu, il faut connaître la pièce d'identité, il faut connaître le statut marital, il faut connaître l'extrait de naissance, qui sont tous à jour, hein, et on identifie. Par exemple, chez les notaires, maintenant, il y a, dans le cadre d'une collaboration entre l'Ordre des notaires de Côte d'Ivoire et l'Office national d'état civil, les notaires ils ont un logiciel qui authentifie les signatures pour les identités. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Il faut déjà, avant toute acquisition, avant tout projet, savoir quelle est la personne qui vend. Ça peut être une personne morale. Dans le cadre, j'ai donné les papiers qu'il faut. Dans le cas d'une personne physique, il faut déjà savoir. Il faut aussi s'assurer que la société est à jour de ses impôts. La Direction générale des impôts délivre ce qu'on appelle l'attestation de station fiscale, ASF, qui, n'est-ce pas, vous confirme, n'est-ce pas, que la personne a payé ses impôts fonciers pour l'année. Donc ça, c'est aussi un élément qui est très important. La deuxième chose, c'est le titre de propriété. Voilà. Parce que qui dit arnaque veut dire qu'il y a des mesures à prendre pour éviter qu'on soit arnaqué. Donc, il y a tout le temps les litiges dans le foncier parce que les gens font des acquisitions sans titre de propriété. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle l'arrêté des concessions définitives ACD, mais qui est délivré une seule fois, parce qu'une fois que vous avez l'ACD et que vous vendez le bien à quelqu'un d'autre, la personne reçoit ce qu'on appelle un CRPF, certificat de mutation de propriété foncière. Voilà, c'est ça qui confère la propriété pleine et totale à une personne physique ou morale attestant sa propriété d'un bien immobilier. Voilà. Il faut aussi vérifier qu'il y a ce qu'on appelle l'état foncier, un document qui est délivré par la conservation des hypothèques et foncières de la Direction générale des impôts, qui non seulement ça confirme la propriété à la personne propriétaire, personne physique, personne morale, mais ça vous dit aussi s'il y a une hypothèque qui a été levée une hypothèque qui existe sur le bien, l'état foncier. Et l'extrait topographique certifié, n'est-ce pas, par le cadastre, qui est aussi une direction au niveau de la Direction générale des impôts, qui confirme effectivement que les superficies exactes de la... Voilà. Une fois que tous ces éléments-là sont réunis, avec l'attestation de cession fiscale qui est aussi délivrée par la Direction générale des impôts, une fois que vous avez ça, c'est là où vous décidez maintenant de vous engager avec... voilà. Donc, sinon, c'est le document qui, n'est-ce pas, sont délivrés par l'administration, qui prennent le temps que ça prend. Il y a aussi un élément que j'étais en train d'oublier, il s'agit du permis de construire qui est délivré, n'est-ce pas, par le ministère de la Construction. Il ne faut surtout pas s'engager sans avoir ces éléments-là. Voilà. Vous savez, quand vous constatez à Abidjan maintenant, surtout dans la commune de Cocody et Benjaville, il y a beaucoup de casses. Parce que les gens construisent sans permis. Or, la loi exige que toute construction, il faut faire une demande de permis qui est montée, les dossiers sont montés par un architecte agréé par l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Donc il y a bien sûr qui dit papier, les papiers ils ont des coûts, hein, n'est-ce pas? Pour un permis de construire par exemple, il y a déjà les honoraires de l'architecte, mais il y a des frais qu'on paye au niveau du guichet unique de permis de construire qui se trouve sans publicité bien sûr, derrière le restaurant BMW sur le boulevard Latry. Là-bas, parce que pour le permis, il y a deux étapes. Il y a ce qu'on appelle le certificat d'urbanisme, qui est le document qui montre le nombre de paliers, le nombre de niveaux qu'on peut avoir dans l'immeuble. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, avec ça, l'architecte montre le dossier même du permis de construire. En général, je pense que le certificat d'urbanisme, ça coûte 18 000 francs et le permis en lui-même est 50 000. Ça, c'est hormis les frais, les honoraires du. Donc, c'est les papiers qui coûtent un extrait topo à la DGI coûte environ, je pense, 30 000 ou 19 000, si moi-même. 19 000 lorsqu'il s'agit d'un titre foncier crié.
Voilà, parce que vous avez par exemple 1000 mètres carrés, vous morcelez en 4 lots. Quand vous voulez faire les extraits topo individuels des 3, parce que quand vous faites ce qu'on appelle le morcellement, vous avez peut-être 1000 mètres carrés, vous divisez en 4 pour faire 4 maisons. Il y a ce qu'on appelle l'ACD ou le CRPF global, mais quand vous faites le morcellement, toutes les 4 maisons auront leur titre de propriété individuelle, auront leur CRPF individuel. Alors, dans le cadre de 4 maisons, la direction générale des impôts va créer 3 titres fonciers et il y aura ce qu'on appelle le sol. Donc, le titre foncier, je dis comme ça, hein, c'est 6 chiffres pour la Côte d'Ivoire, pour 2002, 415, donc c'est 6 chiffres. Maintenant, si vous avez 4 maisons et que vous voulez avoir 3 titres de propriété, la direction générale des impôts va créer 3 titres de propriété individuelle pour 3 maisons. Et il y a l'une des 4 maisons qui va retenir ce qu'on appelle le sol. Ça va retenir le titre foncier original du grand lot. Voilà. Donc quand vous faites ça, vous êtes sûr d'être à l'abri de l'arnaque. Mais la SCIBTEL vraiment se tient à votre disposition. On a plein de projets à Bingerville, plein de projets à la EVA. On construit avec une équipe très expérimenté, les matériaux de construction, on a des notaires avec qui nous bossons. Donc il y a tellement d'éléments aussi, juste en parlant des notaires, un élément qui est très important aussi pour éviter tout arnaque, c'est de s'assurer d'être entouré et conseillé par des personnes expertes. Pour nous, c'est la construction. Maintenant, il faut s'entourer d'un notaire qui est inscrit à l'ordre des notaires de Côte d'Ivoire. Il faut avoir un architecte avec soi. Il faut être accompagné par la banque parce que l'immobilier, c'est des gros montants qui, pour la plupart, se passent par virement ou bien par chèque. Donc, un élément très important, c'est l'accompagnement financier. Quelqu'un qui veut faire un prêt immo, il faut déjà être client d'une banque légalement constituée, légalement exerçant en Côte d'Ivoire. Le notaire qui nous accompagne doit être inscrit à l'ordre, l'architecte. Donc c'est vraiment s'entourer aussi des personnes spécialistes. Dans notre cas, c'est Expert Immobilier, une société qui construit de belles maisons, villa basse, villa duplex, bonne construction. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir et nous allons vous accompagner. Merci.